Bonjour tout le monde, mon nom est Yanni Wallet, étudiant en technique administrative au Cégep de Drummondville, et on se retrouve également sur la chaîne YouTube de technique administrative du Cégep de Drummondville. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est probablement pour apprendre comment utiliser et faire des boutons sur votre site internet. Donc c'est super, à la fin de cette vidéo-là, vous devriez être en mesure de savoir comment faire des boutons et les utiliser. Donc mettre des liens ou des pages sur vos boutons. Donc on va se lancer tout de suite, hein, parce que j'ai déjà fait une tentative et la vidéo a duré 10 minutes. Donc là on va faire ça rapide et efficace. Donc ça c'est votre accueil Wix. Donc là vous allez cliquer sur modifier directement et vous allez arriver sur cette page là. Donc on va aller directement sur l'éditeur parce qu'on veut quand même modifier la page. On va ajouter un bouton. Donc ici c'est un site automobile, peu importe. Ici, par exemple, on veut un bouton. On voudrait insérer un bouton. Peu importe la fonctionnalité, là n'est pas l'importance. On va cliquer tout de suite en haut à gauche sur le petit plus. On va se rendre à la quatrième rangée ici où on voit bouton. Donc là, on a tous les boutons qu'on pourrait utiliser. Je vais opter pour le bouton gris ici. On va le changer après, on va le mettre rouge. Et voilà, ce bouton-là, il est super. On va l'agrandir un petit peu comme ça. Super. On va mettre ici le texte tout de suite. Le texte qu'on va vouloir mettre pour ce bouton-là, ça va être, par exemple, site 2. Ouais, ça va être notre site 2. Et on va modifier la couleur. On va le mettre rouge. Je sais qu'il y a des boutons rouges, mais il y a un bouton rouge là, mais on le veut pas comme ça. On veut le personnaliser nous autres mêmes. On va aller dans l'emplissage. Puis juste ici, on va voir les couleurs qu'on peut intégrer. Désolé. Donc là, vous voyez toutes les couleurs qui sont possibles à intégrer. J'ai dit qu'on le voulait rouge, j'ai changé d'avis, on va le mettre bleu. Donc, et voilà, on va le mettre bleu. Si vous voulez intégrer un dégradé, vous pouvez le mettre juste là aussi. Vous pouvez même ajouter une image, télécharger une image pour que le bouton ça soit directement une image au lieu d'une couleur. Donc là, on va le laisser bleu. Super, ça c'est fait. Ensuite, on peut modifier la taille du texte. Donc nous, on va le mettre comme ça. Tiens, super. En noir sur le bleu, ça se rend pas trop bien. Donc on va mettre ça en blanc, juste ici. Super. Donc je sais pas si vous avez vu ici. Donc on peut changer la couleur du texte, on peut changer la couleur du contour, on peut changer le surlignage et tout. On va mettre un contour aussi rouge, tiens, pour que ça pète. Super. Et voilà l'allure de notre bouton. Donc là on veut ajouter un lien pour que ça fasse que quand on clique sur notre bouton, ça nous amène sur ce site-là, qui est un site d'échappement silencieux pour automobile. Autopro, en tout cas. Donc on va cliquer sur le lien juste ici. Donc juste en haut à droite, ça nous... On va cliquer sur l'adresse internet, pardon. C'est l'adresse internet qu'on va copier de notre site internet directement. Donc on va aller le copier. On va le coller juste ici. Super. Ensuite, les deux autres options qui s'offrent à nous, c'est soit quand on clique sur le bouton, dans le fond, est-ce qu'on voudrait que ça ouvre une nouvelle fenêtre, donc on garde la fenêtre actuelle où on est en train de naviguer, ou que ça change la fenêtre qu'on navigue actuellement pour le site qui se cache derrière le bouton, dans le fond. Nous, on va vouloir une nouvelle fenêtre. Donc, on sélectionne une nouvelle fenêtre. Terminé. Super! Notre bouton est terminé. On peut le bouger encore une fois si on veut. Et voilà. Donc, on va aller voir ce que ça rend. On clique sur aperçu pour faire comme si on était un simple client du site. Donc, on voit le bouton ici. On clique dessus. Et voilà, notre bouton fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait changer aussi? Si on voit ici Facebook, Instagram, on voudrait que ce soit notre Facebook et notre compte Instagram qui rend quand on clique là-dessus. Donc on va aller modifier directement. On va configurer les liens sociaux. On va cliquer là-dessus. Donc là ici on voit Facebook et Instagram.
On pourrait ajouter d'autres icônes, par exemple Pinterest ou YouTube. On va garder juste ces deux-là, nous autres. On peut changer aussi l'image. On pourrait mettre une autre image de Facebook, par exemple. Il faudrait juste en télécharger une, marquer icône Facebook. Sur Google, il va y en avoir par exemple des noirs. On la télécharge ici, puis on la remplace, on supprime celle-là, on met par l'autre. On va garder celle-ci. Donc on fait juste changer le lien ici, puis on met dans le fond le lien de notre propre compte Facebook, que je n'ai pas ici. Donc on va faire celui d'Instagram à la place. Tiens, on va faire Instagram, parce que j'en ai un qui est ouvert. C'est pas un compte d'automobile, mais c'est pas grave. Ça va faire la job. C'est ici. On le copie. On vient le coller ici. Super. Et on choisit encore une nouvelle fenêtre parce qu'on veut garder notre fenêtre de site internet. Donc ça c'est fait. Et voilà. Ma caméra le cache. Ouais, et voilà. On fait terminer. Et notre bouton est terminé. Super. On fait un aperçu de nos deux boutons. Pour voir s'ils fonctionnent. Celui-là ici sur Instagram. Super, notre compagnie de tapis qui n'a pas trop rapport avec les autos. Et pour l'autre, notre site 2, des échappements. Super. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo-là. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de technique administrative du Cégep de Drummondville. Et vous pouvez également aller voir les vidéos de mes autres collègues qui vont pouvoir vous aider à faire plein de choses utiles sur Wix si vous ne les connaissez pas. Donc une bonne soirée et à la prochaine.